Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tirage signe astrologique pour le mois d'octobre 2024. Je ne vais pas suivre l'ordre du zodiaque, je vais, à partir de cet oracle, tirer les cartes au fur et à mesure qu'elles viennent. Voilà. J'ai préparé des tarots et oracles et je vais mélanger devant vous. Voilà, on va faire ça ensemble. Donc déjà, on va tirer un premier signe, voir quel signe vient en premier pour ce tirage du mois d'octobre 2024. Le taureau. Donc on va commencer par le taureau. Alors tout d'abord, on va faire l'énergie pour ce mois d'octobre, pour les taureaux. Ensuite, nous verrons les 4 semaines à venir. Les cartes de ce tarot sont très épaisses. L'empereur en coupe et le 4 de denier. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Voilà pour les cartes de tarot. On va faire une carte de la lune noire. Des cartes du petit le normand pour avoir plus d'informations sur ce mois d'octobre. Ah, il y en a une qui est tombée. L'oracle du Cantique. Et voilà. Et on finira peut-être par une carte supplémentaire en fonction, on va voir. Alors, donc, les taureaux. Donc déjà, on a Mercure et la Vierge avec cette carte de la prudence comme atmosphère pour ce mois d'octobre. Donc on vous invite à être minutieux, à communiquer, à ne pas hésiter à parler de vos inquiétudes et à faire attention à ne pas être trop en frontal. Vous, taureaux, vous êtes des fois un peu téméraire. Donc là, on vous dit de jouer la prudence et de vraiment faire attention à votre façon de communiquer. Première semaine, on a le roi de denier, le 3 de coupe, le monde et le 6 d'épée. Donc on voit qu'au mois d'octobre, on a vraiment une énergie, on vous invite à être bien ancré, à être organisé, à être sérieux, à penser à vraiment à être dans un état d'esprit de collaboration, de savoir communiquer avec votre entourage. Ça revient ici avec cette idée de Mercure et donc de la Vierge. Et ce 3 de coupe qui ressort aussi ici en plein milieu en deuxième semaine. On vous invite vraiment ici à faire preuve de sagesse. Dans tous vos projets, que ce soit même au niveau relationnel, professionnel, si vous êtes étudiant,
ce mois d'octobre, vous préparez cette fin d'année 2024. Ça va vous emmener vraiment dans la continuité de vos projets. Avec ce 6 d'épée, on termine vraiment dans une idée de passer à autre chose, d'en finir avec certaines choses et d'avoir enclenché un processus avec cette rentrée. Donc cette ouverture du monde, c'est un peu comme si vous étiez, eh bien, parfois, vous pouvez peut-être être soucieux de savoir si vous avez bien fait les choses. On vous dit avec ce monde que, oui, effectivement, vous avez choisi la bonne voie. Il faut avoir plus confiance en vous, mais surtout, le point crucial de tout ce que vous avez enclenché, de vos projets, de votre vie personnelle, vie relationnelle, ça implique de savoir communiquer avec plus de prise en considération de ce que ressent votre entourage. Ça ne veut pas dire ne pas penser à ce que vous ressentez, mais ça veut dire de prendre en compte, bien sûr, vos sentiments, mais aussi de faire preuve de beaucoup d'empathie, de savoir être à l'écoute et de savoir utiliser, de vous adapter en fait aux personnes que vous avez en face de vous. Et on dit que aussi pour cette fin de mois, vous vous préparez vraiment à passer une étape. La routine. Alors attention, cher ami Taureau, à ne pas toujours être trop plan-plan. Voilà, donc c'est bien, c'est la sécurité, le cocooning, tout ça. Mais c'est aussi le fait de ne pas devenir aussi trop renfermé, trop casanier, procrastiner ou des choses comme ça. Avec cette énergie du roi denier et de la routine, vous pourriez avoir tendance à procrastiner sur certaines choses. L'encre. L'homme. Alors, on voit ici que ça rejoint cette énergie de routine et tout ça, d'être un peu plan-plan. Et cette idée aussi de mettre fin à quelque chose. Pour certains, alors c'est un tirage général, donc voilà, prenez-le avec votre bon sens. Mais pour certains, ce mois d'octobre, bah vraiment, vous allez terminer certaines choses pour en commencer d'autres. Il y a peut-être des fins de contrat ou des fins d'histoire, voilà. Mais il y a vraiment une implication personnelle où vous avez mis en place des choses qui étaient vraiment importantes pour vous, mais vous venez aussi clore certaines choses pour en démarrer d'autres. Le mérite. Vous allez retirer beaucoup de reconnaissance de tout ce que vous avez fait auparavant et de tout ce que vous terminez pour ce mois d'octobre et les choses que vous allez démarrer, tout ce que le processus que vous enclenchez aussi pour ce mois de novembre. Il y a vraiment ici cette idée de communiquer, de faire des choses en équipe ou alors en famille ou avec des camarades si vous êtes étudiant. Mais il y a vraiment cette idée de collaboration, de terminer des projets, d'avoir un nouvel élan pour ce mois de novembre qui prendra la suite. Mais ce mois d'octobre va être très fructueux, va vous permettre de réaliser et de terminer des choses. Avec cette croix, ça confirme cela. Et vous allez en tirer, eh bien, on parle de mérite, de vraies valeurs. Vous allez pouvoir mettre vos compétences en avant. Donc surtout, soyez vigilant par rapport à votre communication, soyez bienveillant, tout en ayant confiance en vous, hein, ne vous rabaissez pas, on ne parle pas de ça, on parle justement d'avoir des rapports où on se respecte et on respecte aussi les autres. On dit d'être prudent dans le sens d'être appliqué, soucieux, organisé. Et surtout, on vous encourage à bien terminer les choses pour passer au mois de novembre. Il y a vraiment cette idée ici avec le 6 d'épée, avec cette croix, d'avoir conscience qu'il faut mettre fin à certaines choses, bien terminer les choses et en récolter le mérite que
vous aurez à la suite de tout ce que vous avez pu accomplir. On va tirer une dernière carte. Destin sacré. Ouverture. Donc on a cette très belle carte de pleine lune. Donc peut-être faites attention à la prochaine pleine lune, à ce que vous ressentez pendant cette pleine lune. Mais il y a cette idée ici que à cette période, pendant le mois d'octobre, au moment de la pleine lune, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres, avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, des opportunités. Surtout, saisissez-les, soyez attentifs à cela. Mais en tout cas, pour ce mois d'octobre, organisez-vous, soyez prudent dans votre façon de communiquer, restez bien ancrés et terminez les choses que vous devez terminer de façon minutieuse pour clore ce chapitre et commencer un nouveau chapitre au mois de novembre. Et saisissez les opportunités que vous aurez au moment de la pleine lune. Soyez attentifs à la prochaine pleine lune. Voilà, chers amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, découvrons ensemble. Je vais retirer les cartes du taureau. Le taureau est fait. Prochain signe pour le mois d'octobre. Les scorpions. Je transforme. Alors, première carte pour les scorpions. Énergie du moment pour le mois d'octobre. Oula. Scorpion. Scorpion. Le 5 de denier et le cavalier de denier. Alors, première semaine pour les scorpions. Deuxième semaine. Troisième semaine. Quatrième semaine. Alors, bienvenue aux Scorpions pour ce tirage du mois d'octobre. Les secrets. Donc, on a Vénus et les Scorpions. Donc voilà, ça correspond énergétiquement à votre signe. On a des personnes sensibles qui n'osent pas forcément exprimer ce qu'elles ressentent, qui gardent des choses au fond d'elles et qui ne savent pas comment les verbaliser. Il y a vraiment ici cette idée d'avoir des difficultés à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Le 7 de bâton, le 10 d'épée, le 6 de coupe, le pendu. Alors, on voit pour ce mois d'octobre, amis Scorpions, que vous allez, en fait,
le fait d'avoir cette difficulté à vous exprimer, vous allez vous mettre à fond dans vos activités, quelles qu'elles soient. Que vous soyez étudiant, travailleur, femme ou homme au foyer. Vous allez tellement vous mettre à fond pour ne pas penser à vos émotions que vous allez vous épuiser. On voit avec ce 10 d'épée, on voit cette personne qui est en train de se noyer, voilà. Donc c'est symbolique, mais vraiment il y a cette idée de se noyer dans un trop-plein, enfin, dans un trop-plein d'émotions, de ressentis et puis de ras-le-bol en fait. Alors, cette deuxième semaine, vous allez devoir, à moins que vous, justement, en ayant écouté le message qui est dit ici aujourd'hui, vous pouvez vous y préparer et vous pouvez justement essayer de rééquilibrer ça. Parce que donc si vous faites cela, vous allez vraiment vous épuiser et en deuxième semaine, vous allez vous effondrer physiquement, entre guillemets effondrer, vous allez être épuisé physiquement. Et vous trouverez du réconfort auprès de votre entourage amical, ou alors, si vous n'avez pas forcément, si vous êtes quelqu'un de solitaire, vous allez vous faire un home sweet home, vous reprendre du poil de la bête avec ce 6 de coupe, de reprendre soin de soi et de se reconnecter à des énergies, à votre enfant antérieur, à cette énergie de réconfort qu'on peut avoir avec des choses qui nous tiennent à cœur, pour se rappeler un peu, ce qui nous rassure, ce qui nous reconnecte avec notre moi profond, avec tout ce qui nous est cher, tout ce qui nous permet justement de ne pas sombrer. Et le fait de vous reconnecter à cette énergie d'enfance, à cette énergie familiale ou à ses amis, si vous avez des amis qui peuvent vous aider, ou votre famille, ou votre conjoint, va vous permettre en 4e semaine de reprendre un peu de la confiance par rapport à vos sentiments et vos ressentis, et vous allez prendre du recul et essayer de voir les choses autrement, et essayer de vous exprimer autrement. Parce que sinon, si vous restez dans cette énergie de secret à garder enfoui, vous allez vraiment déprimer, quoi. Donc là, l'évolution de ce mois d'octobre, le fait d'écouter ce tirage peut vous permettre justement de prendre les choses en main et de les gérer peut-être différemment. Mais bon, chacun a son processus. La destinée. Donc ici, on voit avec cette carte de la destinée, en fait, que tout ce que vous ressentez actuellement et qui vous brasse n'est pas un hasard. Il y a beaucoup de remises en question par rapport à vos projets, par rapport à vos relations, par rapport à votre futur, par rapport à ce que vous avez pu construire, par rapport au fait aussi que ce mois d'octobre est bientôt le signe de la fin de l'année 2024. Et donc, vous vous posez plein de questions par rapport à tout ce que vous avez entrepris. Donc, il y a beaucoup de remises en cause et de choses qui vous font énormément cogiter. Le livre. Alors, en fait, ici, ce que ça nous transmet comme message, c'est que vous êtes à un point, en fait, à un stade, à un moment charnière, à un moment où, en fait, vous avez envie de clore un chapitre pour réécrire votre histoire. Vous avez envie de faire justement le point là, par rapport à tout ce qui est enfoui autour de vous et que vous n'avez pas encore réussi à verbaliser. Vous vous posez plein de questions sur votre avenir, sur votre futur, et vous êtes à un point où, même professionnellement, vous vous posez des questions. Peut-être vous remettez en cause certains choix, et vous êtes à un moment où vous pouvez aussi réécrire les choses pour votre nouveau chapitre. Réécrire les choses que vous aviez peut-être pensées, matérialisées, mais qui finalement aujourd'hui ne vous contentent plus autant que cela. Il y a beaucoup de brassage mental, beaucoup de remise en question ici, et surtout sur un plan professionnel. On voit avec ce renard
qui cherche la subsistance en allant chercher le poisson dans l'eau. Vous remettez aussi en cause votre façon ben voilà, de gagner votre vie, enfin de gagner sa vie, j'aime pas trop cette expression, mais de votre profession pour gagner de l'argent et subvenir à vos besoins. Il y a beaucoup de remises en cause par rapport à cela. Vous cherchez des nouvelles solutions, des nouvelles voies, des nouvelles façons de travailler. La grande réussite. Donc en fait, tout ce que vous vivez actuellement et qui vous brasse beaucoup, et tout ce mois d'octobre qui va être tout un processus de transformation, va vous mener à une grande réussite si vous le prenez voilà, à bras-le-corps. Acceptez le fait que vous soyez dans une période où ça brasse à l'intérieur de vous, où vous remettez les choses en cause, où vous êtes avec cette énergie de destinée qui vous fait remettre en cause plein de choses. Acceptez d'écrire ce nouveau chapitre avec ce processus de fin d'année 2024. Prenez-le, vivez-le entièrement, surtout ne le rejetez pas, ne faites pas de blocage, acceptez-le, écrivez-le et n'hésitez pas à parler, à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à prendre du recul par rapport à tout ce qui vous pose question, tout ce qui remue les choses à l'intérieur de vous. Je vais prendre le dernier oracle de la destinée. Là. Ah. Mais en tout cas, avec cette énergie de réussite, si vraiment vous réussissez à accepter tout ce qui vous brasse et à prendre du recul, à ne pas hésiter à prendre un crayon et puis à écrire tout ce que vous ressentez et à écrire aussi tout ce que vous aimeriez changer, de quelle façon et pourquoi, et qu'est-ce que vous aimeriez reconstruire. Cela vous mènera à une grande réussite, aussi bien au niveau émotionnel que professionnel, relationnel, au niveau de votre bien-être. Chaos guérisseur. Et voilà, franchement, c'est super bien. Je trouve que c'est énergétiquement, cette carte correspond vraiment à ce que je veux dire. C'est que pour vous, Scorpion, pour ce mois d'octobre, ça va beaucoup brasser à l'intérieur de vous. C'est un chaos guérisseur. On voit vraiment ce tourbillon avec tous ces papillons, tout ce que vous allez ressentir et qui vous brasse, tout ce que vous avez enfoui qui va ressurgir, que vous allez prendre là. Ben voilà, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça, ça va, ça va pas, va vous permettre vraiment un chaos guérisseur. C'est vraiment une évolution ici pour vous qui est capitale pour ce mois d'octobre. Donc surtout ne le rejetez pas, acceptez-le, vivez-le entièrement, avec bienveillance envers vous-même, bienveillance envers vos ressentis, envers votre entourage. Acceptez cette énergie de chaos guérisseur. Vous allez en retirer le meilleur et on voit ici grande réussite dans les événements à venir. Écoutez, cher ami Scorpion, je me transforme. Acceptez ces énergies. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. J'espère que ce message aura pu vous apporter du réconfort et que vous pourrez en retirer le meilleur de toute cette expérience que vous allez vivre, ressentir pour ce mois d'octobre. À bientôt, merci pour votre présence, likez, partagez si vous le souhaitez, et sinon on se retrouve pour le mois de novembre. Au revoir, merci à vous. J'ai le tarot, donc j'enlève le Scorpion, on poursuit ce tirage avec un prochain signe, ce sera les Gémeaux, je pense. Alors, oracle du soleil pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2024.
première semaine pour les Gémeaux. Deuxième semaine. Troisième semaine. Hop. Quatrième semaine. Une carte de l'oracle de la lune noire. Le Normand, on va tirer 3 cartes de Le Normand. Les Gémeaux, octobre 2024. Gémeaux, octobre 2024. Voilà. Et une carte de l'oracle Quantum. Voilà. Alors, bienvenue aux Gémeaux pour ce tirage pour le mois d'octobre 2024. Alors ici, on a Mercure et le Lion. Donc Mercure, c'est la planète qui influence le Gémeaux. Donc la communication, le Lion. Alors ici, peut-être que avec cette idée de mise en scène, on vous met le doigt sur... on pointe du doigt le fait de faire attention dans sa communication, à faire preuve de sincérité ou à détecter les personnes qui jouent, quoi, qui ne sont pas forcément sincères. Mais ici, ce serait plutôt vous, dans votre façon de communiquer, essayez d'être vraiment raccord avec ce que vous dites. Les lions sont des personnes attentionnées et qui ont besoin d'attention, mais ce sont aussi des personnes loyales. Là, on parle de mise en scène, donc de personnes qui pourraient parfois dire des choses pour avoir pour satisfaire les attentes, mais en même temps, si elles réfléchissent au fond d'elles, si elles réfléchissent sincèrement, est-ce que elles vont pouvoir aller, comment dire ça? Est-ce que vous allez pouvoir respecter votre parole? Par exemple, je vais donner un exemple. Si vous dites oui, pas de problème, demain je serai là à 8 heures. En fait, vous savez très bien que vous serez en retard. C'est juste un exemple, juste une idée, une image. Mais il y a cette idée, en fait, d'avoir quelque part, si on réfléchit 2 secondes, de ne pas pouvoir respecter son engagement. Donc là, on pointe du doigt sur le fait, ne promettez pas ou ne dites pas des choses que vous ne pourrez pas ensuite faire ou tenir. Voilà, alors c'est sans jugement, sans méchanceté, mais il y a cette idée ici de vouloir répondre aux attentes alors qu'on sait très bien qu'on n'en a pas on n'en a pas soit les moyens ou soit on aura trop de choses à faire, c'est pas possible. Donc avant de vous engager sur quelque chose, réfléchissez vraiment si vous pourrez tenir votre engagement. C'est vraiment ce qu'on pointe du doigt ici, chers Gémeaux. Hein, ne vous offusquez pas, ne vous blessez pas, mais
Il y a cette idée ici d'apprendre à prendre du recul avant de s'engager dans quelque chose. Et de ne pas dire les choses juste pour dire oui, oui, pour avoir envie de bien faire, alors que vous ne pourrez pas le faire. Voilà. Donc attention, cette mise en garde par rapport au mois d'octobre. Le 6 de denier. Le jugement. Le 9 d'épée. Et le valet d'épée. Alors ici, ces 4 cartes de tarot vont très bien avec cette idée de mise en scène, cette idée où on vous dit d'être raccord avec vos mots, avec ce que vous communiquez, d'être en adéquation avec ce que vous avancez. On voit avec ces 4 cartes de tarot, c'est assez profond le message en fait. Parce qu'avec cette idée de jugement, cette idée de trouver sa vocation, d'avoir un certain éveil par rapport à sa mission personnelle. Excusez-moi, il y a une petite coupure dans la vidéo parce que mon chat n'arrêtait pas de gratter à la porte, donc je reprends. Avec cette idée donc d'éveil, avec cette carte de jugement, il y a vraiment ici des personnes qui sont impliquées, qui ont envie de faire des choses avec les autres, qui ont envie d'échange, de partage. Et c'est comme si vous vous sentiez habité, motivé par quelque chose un peu qui vous dépasse, c'est-à-dire comme si vous aviez cette sensation d'être emporté par ce désir de réaliser quelque chose qui est de l'ordre de la vocation. Et en 3e semaine, on voit avec ce 9 d'épée que peut-être par rapport à votre entourage, il y a un moment où vous allez être pris de doute, pris de peur, pris de préoccupation par rapport à justement cet engouement que vous aurez eu en début de mois d'octobre. Mais finalement, vous allez retrouver cette énergie qui vous est propre, les Gémeaux, votre optimisme, votre générosité qui caractérise vraiment les Gémeaux. Et vous allez retrouver de la motivation. Avec ce valet d'épée, vous allez retrouver une dynamique au niveau cérébral qui finalement, vous allez finir votre mois d'octobre en étant hyper motivé pour réaliser ce projet qui est de l'ordre de la vocation. Ça, même si à la rigueur, vous n'êtes pas encore engagé dans une profession, que vous êtes étudiant ou que vous êtes un homme ou une femme au foyer, et que cette vocation, ça peut être aussi une passion. C'est pas forcément quelque chose avec lequel vous gagnez de l'argent. C'est quelque chose en fait qui vous rend heureux. Quelque chose que vous avez envie de partager, qui vous rend généreux, et quelque chose dans lequel vous vous sentez épanoui. La carte de jugement, il y a vraiment cette idée de se sentir habité par une vocation, une sorte de connexion, d'éveil spirituel. Donc voilà, c'est adapté en fonction de votre personnalité et de ce que vous faites dans la vie. Mais en tout cas, ce mois d'octobre, comment je pourrais vous expliquer ça, vous êtes vraiment à la recherche de votre épanouissement personnel. Et malgré que vous connaîtrez quelques doutes, quelques moments de petit stress, vous allez reprendre tout de suite du poil de la bête et confiance en vos idées. Alors peut-être que votre entourage aussi va participer à cela, mais en tout cas, vous êtes une personne audacieuse, motivée et qui va se laisser emporter par toute cette motivation de ces projets qui lui tiennent à cœur, dans lequel vous vous sentez, vous savez que c'est ce
qui vous habite et ce qui vous rend heureux. La réinvention, rétrogradation de Mercure. Donc en fait, la réinvention, c'est comme si dans ce mois d'octobre, vous retrouviez une joie de pratiquer quelque chose ou de trouver la voie, alors si c'est professionnel, de trouver la voie dans laquelle vous vous sentez épanoui. Mais il y a vraiment ici cette idée de se réinventer et et voilà, de s'accorder le droit d'être heureux en fait. Et d'y consacrer du temps et de l'énergie. Et de l'assumer en plus pleinement auprès du monde qui vous entoure. Et à la rigueur ici, en fait, on voit que vous vous sentez tellement raccord avec ce que vous voulez faire que vous ne vous sentez même pas le besoin de vous justifier auprès de votre entourage ou tout ça, ou de votre, enfin voilà, peu importe, camarade, famille, voilà. Mais en fait, ça vous correspond tellement que finalement, ça va de soi. Le livre, l'enfant et le chien. Donc, ici, le message du Lenormand, qui vient dire, avec ce livre, de réécrire son histoire, ça vient vraiment renforcer cette idée de réinvention et d'éveil. On prend un livre aux pages blanches que l'on veut réécrire pour écrire les choses qui nous tiennent à cœur pour notre futur. Réécrire les choses. On fait table rase de ce qui a pu se passer avant ou alors éventuellement de ce qu'on avait mis de côté et on veut se réinventer. On veut réécrire son futur et son présent. Et avec cet enfant qui vient ici résonner et ce chien, on voit vraiment ici qu'il s'agit d'un projet qui vous met en harmonie avec votre enfant intérieur. Vous avez décidé d'écouter votre enfant intérieur et cela vous rend heureux. Vous vous sentez vraiment sur un projet que vous aviez enfoui par les responsabilités, par les obligations, par les choses à faire. Un projet que vous retrouvez, qui est cher à votre cœur, qui peut aussi impliquer peut-être un ami, une forte amitié que vous avez encore actuellement, ou alors que vous allez trouver grâce à ce projet. Mais ici, il y a vraiment cette idée d'être un enfant, même si vous êtes adulte, d'avoir un cœur d'enfant et d'être un enfant chéri. Vous prenez conscience que pour votre bonheur, votre épanouissement, il faut écouter votre enfant intérieur et vous adresser à vous-même en parlant à votre enfant intérieur, en prenant soin de vous et soin de ce qui est cher à votre cœur. La conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Donc ici, on vous conseille tout de même, si jamais vous avez des craintes par rapport à des manques, que ce soit affectifs, financiers, que vous devez travailler sur cette idée de conscience du manque qui pourrait parfois vous bloquer et vous contraindre en fait d'atteindre cet épanouissement. Il y a cette idée ici que parfois vous vous auto-sabotez par des peurs, par la peur de ne pas satisfaire ceux qui vous aiment ou ceux que vous aimez, par la peur de manquer de quelque chose, par la peur de ne pas y arriver jusqu'à l'objectif final. En fait, ici, on vous dit vraiment d'avoir confiance. Cette carte de conscience du manque vient vous dire, faites confiance. Faites-vous confiance. Faites les choses comme il faut. Ne faites pas de mise en scène. Ne vous montez pas des scénarios vous ne pourriez pas aboutir. Faites les choses de façon
à ce que les choses puissent vraiment se matérialiser. Je ne sais pas, si par exemple vous voulez aller faire le tour du monde en voilier, mais que vous ne savez pas nager, et que vous dites à tout le monde que vous allez faire le tour du monde en voilier, alors vous ne savez pas nager, il y a cette idée-là, je grossis hein, l'histoire là, hein, je caricature, mais il y a cette idée d'être un peu réaliste, tout en gardant son âme d'enfant. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, si vous voulez faire le tour du monde en voilier, la première chose, c'est déjà d'aller prendre des cours pour apprendre à nager, et puis après, d'aller prendre des cours de navigation, voilà. Donc, d'être réaliste et de faire vraiment les choses comme il faut pour pouvoir mener à bien ce projet. J'ai vraiment pris un exemple un peu exagéré pour que vous puissiez comprendre l'idée. Mais en tout cas, il y a vraiment ici des gens qui sont connectés avec leur âme d'enfant, avec ce roi singe qui veut atteindre l'éveil, et cet enfant ici qui veut réécrire son livre. Vous vous reconnectez à votre âme d'enfant au mois d'octobre, et on vous met en garde par le fait de bien structurer les choses, de ne pas être un rêveur idéaliste qui entreprend des projets qui sont de l'ordre de la mise en scène et puis de l'illusion. Donc, soyez réaliste tout en gardant votre âme d'enfant et en structurant la vocation qui vous habite, le projet de cœur qui vous tient vraiment, qui vous motive depuis très longtemps. Faites-le de façon structurée, prévoyante et puis réaliste. Voilà. Écoutez, en gros, c'est l'idée de ce tirage pour le mois d'octobre, chers Gémeaux. J'espère que j'ai été claire, parce que c'est vrai que c'est assez intense, en fait, les énergies. Et surtout, ne vous bloquez pas, parce qu'ici, le risque que vous pourriez avoir, c'est de vous emporter par des illusions, et puis après, paf, les idées de manque, je m'auto-sabote, et finalement, je laisse tomber. Donc, si vraiment votre projet de cœur, c'est par exemple, je ne sais pas, d'être cycliste, voilà, c'est d'être cycliste. Je dis vraiment un truc au pif. Eh bien, la première chose, ça va être d'économiser, par exemple, pour vous acheter un vélo. Voilà, et de faire les choses de façon en étant, eh bien, organisé. Et par exemple, si vous n'avez jamais ne pas avoir un projet qui soit de l'ordre... J'aime pas casser les rêves des gens en disant ça, mais qui soit irréaliste. Voilà. J'essaie de modérer mes mots parce que j'estime que quelque part, chacun a le droit de rêver à sa façon. Mais ici, les cartes viennent vous dire que si vraiment votre projet de cœur qui prend en compte votre âme d'enfant, essayez de le structurer de façon réaliste si vous voulez vraiment mener ce projet au bout. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être répétitif. Je vous remercie, chers Gémeaux. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, une très belle réalisation. Écrivez, structurez, organisez, posez les choses. Essayez d'être bien méthodique dans votre façon d'aborder votre objectif. Écrivez sur une feuille l'objectif que vous avez envie d'atteindre et faites en sorte de faire tout le cheminement. Écrivez tout ce qu'il vous faut pour atteindre cet objectif de façon réaliste, structurée et en adéquation avec la personne que vous êtes. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, chers Gémeaux, et je vous remercie. Au revoir, à bientôt. Alors, on va continuer après les Gémeaux. Je les enlève. Quel sera le prochain signe pour ce mois d'octobre 2024? Balance. Balance, j'équilibre. Alors,
Première semaine des balances. Deuxième semaine. Troisième semaine. Quatrième semaine. Oracle de la lune noire. On va prendre 3 cartes du Lenormand. Voilà, alors, bienvenue aux balances, octobre 2024. Nous allons tout de suite voir les énergies. Alors ici, on a le soleil et le taureau, les acquisitions. Le valet de denier, le 4 de bâton, le fou et le 5 des deniers. Donc on voit déjà dans ce tirage que ce qui vous préoccupe le plus pour ce mois d'octobre, c'est tout ce qui a en rapport avec le matériel, beaucoup avec l'argent. On voit que vous recherchez la stabilité, vous avez envie d'équilibre, de la balance, j'équilibre, et que vous allez commencer ce mois d'octobre en étant plein de motivation, avec cette envie de structurer les choses, de faire que vous ayez de quoi assurer votre subsistance, vous sentir bien matériellement. Et vous allez peut-être prendre un petit peu des risques. Le fait d'avoir réussi à renflouer les caisses, on va dire, va vous rendre un petit peu dépensier. Et on voit que vous finissez ce mois avec ce 5 de denier, où vous devez vous serrer la ceinture, où vous avez peut-être trop dépensé. Donc comme vous regardez ce tirage, comme ce tirage peut vous prévenir de certaines choses, on vous dit ici, chère Balance, d'être prudent sur vos finances. Ne commencez pas le mois en étant trop en vous disant tout va bien, je peux y aller, je peux faire le plein de chariot, tout ça, blabla. Et puis au bout d'un moment, de dépenser sans compter avec ce fou. En quatrième semaine, ça risquerait d'être difficile pour vous au niveau matériel. Et vous risqueriez de vous sentir pas bien, un peu attristé, un peu stressé par ce retour de bâton. Donc ici, on vous dit, même si vous commencez ce mois en vous disant, super, j'ai gagné ça, 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 c'est génial, restez prudent. Ah, elle est déjà sortie pour les Gémeaux, le tirage précédent, donc elle ressort. On parle ici donc de rétrogradation de Mercure, de réinvention. Donc on dit ici que justement, chère Balance, il va falloir revoir votre façon d'appréhender ces choses-là. Ne vous laissez pas emporter par quelque chose qui vous fait croire que c'est super, on peut y aller à fond, on peut se lâcher, parce que il va falloir revoir la donne là. On va voir les autres cartes. Les souris, chance et le cœur. Donc surtout, ne vous laissez pas emporter. Restez bien ancré, restez prévoyant, restez sérieux par rapport à ce que vous engagez au niveau matériel. Essayez de vous réinventer,
de revoir votre façon de gérer votre budget ou de planifier les choses pour ce mois d'octobre 2024. C'est ici ce que l'on veut vous dire, car vous risquez ce mois d'octobre de vous laisser un peu emporter et les choses ne vont peut-être pas se passer comme vous l'aviez prévu au départ. Donc avec ces petites souris, les petits ennuis qui grignotent et tout ça, même s'il y a cette idée de chance, même si vous vous sentez, vous voyez, avec ce cœur, cette chance, ce 4 de bâton, voilà, on a une famille, on est bien, on est heureux, on est amoureux, prudence. Restez le même. Alors on vient vous dire que statu quo reste le même. Donc ici, vraiment, ça rejoint cette idée d'équilibre. Même si là, en début de fin septembre, début d'octobre, vous avez gagné je sais pas quoi, qui vous fait, voilà. Rappelez-vous ce que étaient les mois précédents et le fait que votre expérience précédente vous a appelé à la sagesse. N'oubliez pas, restez le même, c'est dans le sens que rappelez-vous ce que vous avez vécu avant. Ne vous laissez pas emporter, par exemple, parce que là, vous avez une grande rentrée d'argent, on vous croit que ça y est, c'est lancé, l'argent appelle l'argent, et il y en aura plein, par exemple. Hein. Ça peut être aussi, je sais pas, un contrat ou quelque chose qui se passe bien, puis on croit qu'il va en avoir plein derrière. On vous dit, restez le même, rappelez-vous ce que c'est par rapport à votre vécu, que parfois, il faut rester les pieds bien ancrés, ne pas vous laisser emporter par cette acquisition soudaine, ou cette rentrée d'argent soudaine, rester une personne économe, qui prévoit et qui se dit que peut-être le mois prochain j'aurai un contrat où je gagnerai moins d'argent et donc je fais en sorte de diviser ce que j'ai pour les 4 semaines et je prévois même pour la semaine suivante. On vous appelle ici, on vous rappelle que vous êtes à la base une personne économe, donc n'oubliez pas, restez cette personne économe. On va tirer une dernière carte. Donc d'un point de vue matériel, chère Balance, restez prudent. Celle-là, elle a voulu venir. Ah, j'en ai tiré 2. Fluidité. Donc voilà. Restez la même personne que vous êtes depuis longtemps, c'est-à-dire une personne qui équilibre, une personne qui pense que on ne doit pas se laisser emporter, rester une personne fluide qui sait répartir les choses et qui ne se disperse pas sur un coup de tête. Restez une personne inspirée par ses valeurs, qui pense aussi bien à toute la famille qu'à ses plaisirs personnels. Une personne qui est autonome et qui sait aussi prévoir pour tous ses besoins et pour tous ceux qui dépendent d'elle. Là, la vigilance pour ce mois d'octobre, même si vous êtes là actuellement dans une période de chance, sachez que cette chance peut tourner et qu'il vous faut être prévoyant pour les semaines à venir. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est vraiment la mise en garde pour ce mois d'octobre. J'espère que ça ira pour vous. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à communiquer avec votre famille, avec la personne avec qui vous vivez, ou alors si vous êtes en solo, faites-vous confiance, faites un planning,
organisez-vous, mais surtout, ne vous laissez pas emporter par cet esprit de allez, je peux prendre le risque, c'est pas grave, là je suis dans une période de chance. Soyez prudents. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, chère Balance, et je vous retrouve pour le tirage du mois de novembre. Donc voilà, soyez organisés, répartissez vos ressources pour les semaines à venir et soyez prudents. Merci, au revoir, à bientôt.